Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je ne vais pas te prodiguer des conseils pour être plus productif, pour être le meilleur des entrepreneurs, pour toujours être à fond, ceci, cela. Non, je vais te dire tout le contraire. Tu as vu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, sois feignant, sois feignante. Oui, et c'est pas un gros mot. Je le dis depuis que je suis toute petite, moi je suis quelqu'un de fainéant et moins j'en fais et mieux je me porte. Et j'ai pas peur de le dire. Que ça plaise ou non, moi ça me convient très bien. Alors, je vais relativiser le mot parce que peut-être que il est connoté plutôt négativement, alors que moi c'est pas comme ça que je le vois. En fait, dans la fainéantise, je trouve une forme d'intelligence. D'être, tu vois, de trouver toujours le meilleur moyen, le subterfuge pour en faire le moins possible et que ça donne quand même le bon résultat. Là, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et pourquoi j'ai pensé à ce thème-là ? Eh ben, je vais te partager quelque chose de très personnel, une histoire perso, qui m'a donné l'envie d'écrire et de faire ce podcast. L'histoire est simple. Je te remets le contexte, je suis en train de bricoler avec mon cher et tendre, on est en train de faire de la petite menuiserie, des petits travaux de menuiserie dans notre maison. Et donc lui est en train de faire le gros avec de la grosse machine, il va me découper toutes les pièces, et puis moi je vais les assembler. Pour dire les choses, on était en train de faire un soubassement en bois, un soubassement de mur. Voilà, pour apporter un petit peu de cachet à cet endroit. Bref. Sauf que moi, j'avais jamais fait ça, et que, bon, si, je sais utiliser des outils, hein, ça c'est pas le problème, mais sauf que j'avais jamais fait ça. Et qu'au début, je commence, donc il fallait que j'assemble des petits morceaux de bois, que j'en fasse des cadres, tout simplement. Donc que je pose un premier morceau de bois, puis après des petits morceaux de bois, que j'en fasse des cadres. Et tout ça, il fallait que je cloue. Le problème, c'est que ce jour-là, il faisait excessivement froid, puisqu'on était en plein hiver, il faisait très très froid, une maison pas chauffée. Et je peux vous dire que je travaille toujours avec des gants, ça c'est voilà, été comme hiver, je travaille avec des gants. Mais là, en plus, je travaillais avec des gants parce que j'avais très froid. Il fallait clouer ces petits morceaux de bois avec des clous sans tête, pardon, je vais y arriver. Des clous sans tête, ça veut dire que tu as juste vraiment un tout petit morceau de métal, quoi. Et voilà, donc autant te dire qu'avec des gants, quand tu as les mains gelées et qu'il faut tenir ce tout petit clou, c'est pas simple. Tu as vite fait de te taper les doigts. Alors bon, se taper les doigts, c'est pas trop grave, c'est surtout que tu n'avances pas, quoi. Et à un moment, je me suis vue là avec tout ce travail et c'était excessivement long déjà en temps normal, hein, même quand il fait pas froid, c'est très long, c'est vraiment de la minutie. Et là, je me suis dit non, mais j'en ai pour une éternité, c'est pas possible, je veux pas travailler comme ça. Alors j'ai décidé de faire mon petit robot et d'automatiser les tâches. Et là, je me suis dit très bien, ok. Et ben ce qu'on va faire, Amélie, c'est que tu vas pré-clouer tous tes petits morceaux. Donc tu vas déjà mettre tous tes petits clous sur tes morceaux de bois. Et puis quand tu mettras ça au mur, tu n'auras plus qu'à taper puisque déjà l'amorce sera faite et ce sera beaucoup plus facile. Et voilà, c'est tout bête, c'est pas grand chose, sauf que de prendre du recul sur une tâche et de se dire attends, je prends pas les choses dans le bon sens. Il y a une solution probablement pour me faire gagner du temps. Quelle est-elle ? Alors quand on n'y connaît rien, forcément on est un peu gauche et on se plante un peu et au début on tombe mais on se relève vite. Et en fait, le parallèle avec cette histoire, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'histoire de ma vie. Toute ma vie, qu'elle soit en chef d'entreprise ou ma vie personnelle, je me débrouille toujours pour qu'une tâche soit la plus courte possible et pour trouver le chemin le plus court. Et c'est pour ça que dans mon métier, j'automatise beaucoup de choses. Je vais avoir des modèles de mails qui vont être tout faits. Je vais avoir une réponse toute faite, mais bon, ça c'est pour prévenir les gens que leur demande est prise en compte, par exemple. Comme ça, au moins, les gens sont rassurés. Ils m'ont envoyé un mail, ils sont OK. Je me débrouille pour que la communication soit la plus simple pour moi. Perso, je centralise toutes les demandes sur ma boîte mail. On peut pas me laisser... on peut, mais je ne les écoute pas. Donc, j'écoute pas les messages sur mon répondeur, par exemple. Et je l'indique, ne laissez pas de message. Ce répondeur n'est pas consulté. Voilà, comme ça, c'est dit. Je centralise tout. Donc,
je sais pas, tu vas me faire une demande sur Facebook, elle va aller en fait directement tu vas être balancé sur mon site internet. Tu vas me faire une demande sur Instagram, je vais te dire, ok, mais là c'est pareil, j'ai un modèle de réponse qui est tout fait. Et je dis, maintenant, contacte-moi, mais plutôt depuis mon site internet, c'est plus simple. Comme tu peux le voir, j'automatise au maximum les choses. Donc tout ce qui peut être automatisé, je le fais. Parce que j'estime que c'est un temps qui peut être utilisé autrement. Je préfère passer davantage de temps à rencontrer mes clients, à passer du temps avec eux, à vivre des expériences photo incroyables, plutôt qu'à répondre à la énième demande, qui est toujours plus ou moins la même, par mail, où je vais toujours raconter les mêmes choses. Alors tu vas me dire, c'est pas beau ce que tu dis là, parce qu'en soi, on démarre, tes clients sont d'abord des prospects. Oui, je fais très attention à la manière dont je réponds. Mais ce que je veux dire, c'est que très sincèrement, j'ai toujours les mêmes types de clients. Hein. Moi, je suis à davantage un photographe qui photographie les familles. Donc, je vais souvent avoir une demande de, je suis la maman de 3 enfants. Je vis avec mon mari à tel endroit depuis tant de temps. Voici notre histoire. C'est ça, ma demande. Donc, ma réponse, je suis toujours la même photographe, quoi. Je veux dire, donc à un moment, je ne vais pas révolutionner le genre. Oui, je dis toujours à peu près la même chose. Alors bien sûr que je cale aux informations que les clients m'ont données, puisque c'est ça qui est important pour moi. Donc je vais ajuster. Mais j'ai une base, j'ai une trame. Avec cette petite histoire, j'avais envie de te donner un parallèle avec notre métier de photographe ou chef d'entreprise en règle générale. Parce qu'il y a quelque temps, j'en parlais avec un artisan avec qui je travaille et qui me disait « Mais j'ai vu ce truc-là chez toi, mais c'est génial, faut que je te pique cette idée. Mais vas-y, pique-la, si ça peut te faire gagner du temps pour toute autre chose, être en prod ou que sais-je, mais vas-y, fais. » À partir du moment où c'est bien fait, ce serait dommage de ne pas utiliser tous les outils qu'on a pour nous. Donc réfléchissez, votre temps est précieux. Quand j'entends que bon nombre sont noyés par le travail et n'arrivent pas à tout conjuguer, alors je comprends. C'est vrai que moi je prends très peu de séances, j'ai fait ce choix-là de prendre peu de séances par mois, de prendre peu d'accompagnement par mois. C'est un choix de vie, je l'entends. Mais en même temps, il y a peut-être des choses que l'on peut faire pour justement être davantage feignant, mais d'en être un professionnel qui sera toujours tout aussi bon. Puisqu'au final, oui, tu auras plus de temps pour autre chose. Donc réfléchis, pose-toi et regarde ce que tu pourrais automatiser comme tâche. Est-ce que de programmer ces publications sur Facebook et Instagram, ce serait pas quelque chose qui serait cool ? De ne se poser qu'une fois dans le mois pour s'occuper de ça. Ça pourrait être sympa, plutôt que d'y passer tous les jours, 1 heure ou même une demi-heure, parce que peut-être pas 1 heure, mais où tu vas passer du temps sur les réseaux. Est-ce que ce temps, on peut pas le mettre à profit pour d'autres choses ? En fait, moi, tout est toujours lié au fait que je veux avoir du temps pour moi et ma famille, pour mes proches. J'aime profondément mon métier, je me donne à fond et à 100% dans chaque projet, mais j'ai besoin d'être à fond et à 100% pour ma vie personnelle. Donc pour ça, j'ai décidé d'être une grosse feignante. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce nouveau podcast t'aura plu et t'aura donné quelques pistes, pourra te guider, t'aura donné quelques conseils. C'est bien tout le mal que je souhaite à ce podcast. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, comme tu as envie. Et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour une vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.